Et bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Ça va s'ajuster, je vais retrouver mes couleurs dans 2 secondes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul anti-haul. Et bizarrement, il y a plein de trucs qui sont sortis cette semaine. Par rapport à la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il y a comme une course. Ils se sont dit, oh, il n'y avait rien eu la semaine dernière. Allons-y, travaillons. Donc, je vais me tasser. Je vais mettre les photos ici. Si les produits sont déjà sortis, je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir plus de renseignements. Nous allons faire ça. Vous savez que comme d'habitude, je vous sonde sur Instagram à savoir qu'est-ce qui vous tente et qu'est-ce qui vous tente pas. Et nous allons passer au travers de cette liste. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je commence avec Colourpop. Et en fait, juste après que j'ai terminé cette vidéo, ils ont sorti... Ils ont fait l'annonce qu'ils allaient sortir... Français ça. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir des éponges. Et Agathe, parmi vous, m'a dit c'est peut-être ça la forme de la patate douce. Et à bien y penser, effectivement ça ressemble à une éponge. Peut-être que c'était ça le lancement, qu'il n'y avait rien avec des couleurs de patates douces. Dommage, c'est pas grave. Mais bon, bref, je vais pas y arriver. Il y a 5 nouvelles éponges qui sortent, 5 différentes. Et 49% d'entre vous étaient intéressés. Et elles sont sorties et je les ai achetées. Voilà. Même si en ce moment je me maquille avec un pinceau. Cherchez pas à comprendre. Des fois c'est juste la flemme. J'ai pas été mouiller mon éponge. Du coup j'ai mon pinceau à approximer mes tailles et je le prends. Mais... je suis intéressée, J'ai déjà une éponge Colourpop quelque part que je n'ai jamais utilisée. Je sais pas, peut-être parce qu'ils sont cute, la boîte elle est cute. Et le fait qu'ils soient pastel c'est cute aussi. Mais qu'il y ait 7 finis différents pour des utilisations différentes, je trouve ça sympa. Et pour les 5 c'était 20 $. 20 5 je sais plus. Mais bon bref, tout est dans la barre d'infos si vous voulez plus. C'était déjà sorti. Ensuite, Inglot a sorti une nouvelle palette avec des fards à paupières single à l'intérieur. La palette en tant que telle, si vous prenez la palette au complet, elle coûte cher. Elle coûte dans les 160 $ canadiens, ce qui est extrêmement cher. Mais pour avoir vu la version 1 de cette palette là en magasin, je peux vous dire qu'elle envoie du pâté et qu'il n'y a rien dans les images qui peut comment dire... montrer à quel point c'est brillant. J'avais acheté 2 fards que j'ai encore avec moi et je regrette pas du tout. Et du coup la palette 2 me tente énormément. 47% d'entre vous étiez intéressés et je l'ai mis dans ma wishlist. Et j'attends que ça soit la fin de l'année ou qu'il y ait une promo, un truc comme ça. J'ai un 15% chez eux. Je sais pas si ça vaut tellement la peine pour une palette à 160 $. C'est quand même le prix d'une pâte Magnolia, t'as bien y pensé. Mais je préfère beaucoup plus la qualité Inglot. Je trouve que c'est 10 fois mieux. En plus là c'est que des couleurs. Il y a combien? Il y a 10. Il y a 10 fards et dans les 10 fards c'est que des couleurs à effet. Il n'y a pas de mat ni rien du tout. C'est vraiment que des couleurs pour s'amuser. Et du coup ça je trouve ça beaucoup plus sympa qu'une palette complète avec des mats et tout. C'est sympa d'avoir des mats. Mais quitte à payer super cher, je préfère avoir des super fards à paupières qui sont intéressants. Donc ça, c'est dans ma wishlist et 47% d'entre vous étaient intéressés et je trouve ça très cool. Ensuite, je passe vite fait parce que j'en parle jamais, mais Estée Lauder fait une collaboration avec Kith. Et en fait, oui, je l'avais mis là parce qu'il l'avait sorti pour la journée de la femme. Il faut arrêter les sorties pour la journée de la femme, les promotions pour la journée de la femme. Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Je sais que vous voulez nous célébrer, mais essayez pas de nous célébrer en essayant de nous vendre des choses. On est capable de le faire tout le reste de l'année, hein. Donc ça m'a un peu saoulé. Voilà, je l'avais mis là pour ça, pour vous dire ça, le fait qu'il y ait des promotions pour des conneries un peu comme ça qui m'énervent à chaque fois et je ne suis pas d'accord avec le principe. Donc 16% d'entre vous étaient intéressés, je fais partie, oui, du 84%. J'achète jamais Estée Lauder, je sais pas pourquoi. Si, parce que ça m'intéresse pas du tout. Sigma Beauty va sortir une nouvelle palette et la première photo de la promo est vraiment pas du tout flatteuse. Quand j'ai vu les autres photos par la suite, je me suis dit ah maybe baby, si elle est aussi bien en termes de qualité que la Enchanted palette que j'avais achetée à Noël,
je prendrai sûrement la deuxième, même si c'est des couleurs rosées, neutres. S'il y a autant d'effets sur les fards, s'il y a autant de variétés, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me tenter. 34% d'entre vous étiez intéressés. C'est la palette Corderosa qui est en fait, comment dire, une palette hommage à leur blush le plus populaire. Donc moi ça m'intéresse vraiment, 34% d'entre vous étiez du même avis que moi, mais je la mets dans ma wishlist, j'attends qu'elle arrive genre sur Beauty Bay ou sur Sigma ou whatever, et je la mets dans ma wishlist, je vais patienter mais je vais la mettre. Ensuite, parlant de... Moyu London a sorti une plaque de nail art Girl Power. Je suis contente de cette plaque de nail art. Je trouve que personnellement c'est un hommage aux femmes bien fait. Certes c'est sorti pendant aussi la journée de la femme et je trouve ça sketch. Ça aurait pu être fait n'importe quand dans l'année et que j'aurais été contente d'avoir eu cette palette, cette plaquette de nail art. Le nombre de plaquettes de nail art que j'ai pas encore ouvert parce que j'ai plus le temps de le faire, mais j'apprécie grandement. 35% d'entre vous étaient intéressés. J'aimerais juste préciser que Moyu London c'est à London et que normalement si vous êtes en Europe il n'y a pas de frais de douane et ça c'est super cool, et que même je pense que vous pouvez commander leur vernis de stamping, ce que nous on peut pas faire abroad. Donc si jamais vous voulez tenter Moyu London, ils font des promos tout le temps aussi, n'achetez pas à plein prix. Ensuite, Terra Moon Cosmetics va sortir de nouveaux duochromes en pastel. Vous savez déjà que j'ai mis dans la wishlist. Et jusqu'à maintenant, c'est le grand gagnant. 63% d'entre vous étaient intéressés. Oui, je peux comprendre. Ça reste dans ma liste. J'attends une promo, j'attends de savoir quand ou quoi. Et c'est clair que c'est quelque chose que je vais acheter à un moment donné. Ça me tente beaucoup beaucoup. Pastel et duochrome. Ensuite, nouveauté Tarte Cosmetics. Alors ils ont sorti une gamme plus naturelle apparemment. Donc il y a des blush crème, bronzer crème, BB cream, un pinceau, un mascara et une poudre avec le pinceau intégré. Cette poudre avec le pinceau, ah oui, je peux comprendre que ce soit pour en mettre quand tu n'es pas à la maison. Je sais que c'est pratique, mais dans ma tête, je garde un souvenir de cette technologie qui est très vieille et que j'avais déjà acheté quand j'étais très jeune, et finalement je me rappelle, le seul souvenir que j'ai c'est que le pinceau il piquait tellement que je mettais jamais la poudre. Je sais pas pourquoi je voulais mettre une poudre, mais bon, bref. Donc dedans, ce qui m'intéresserait éventuellement peut-être, ce serait le bronzer crème. J'aime beaucoup les produits crème, mais le reste non, ça m'intéresse pas. Je dirais que le pinceau qui va avec cette collection, il me fait un peu peur. Je sais pas comment on fait pour appliquer un bronzer avec un pinceau plat comme ça. Je sais pas, plat et large. Aucune idée. Fouillez-moi, je ne sais pas. Ensuite, Patrick Ta va arriver avec des nouveaux produits à sourcils. Donc il y en a deux. Je pense que c'est un peu la technique du Soap Bro. Soap Bro. Je ne suis pas très produit à sourcils, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Le packaging est magnifique avec le pinceau, c'est super esthétique, super beau à voir. J'imagine que c'est un produit qui va fonctionner. Est-ce que c'est révolutionnaire par rapport à un savon? Je ne penserais pas. 18% d'entre vous seulement étaient intéressés. Je fais partie du 82%, mais je tenais à dire que ça arrivait et que c'était vraiment très joli à regarder, esthétiquement parlant. Ça me plaît bien, voilà, mais c'est tout. Ensuite, Beauty Blender va arriver avec une nouvelle couleur, Galaxy Swirl. Est-ce qu'on peut arrêter Beauty Blender s'il vous plaît? C'est juste pas possible ça. J'en ai marre de voir des déclinaisons de couleurs de Beauty Blender. Ils font rien d'autre. Ils ont fait une fois un fond de teint, une fois un concealer, et après le reste du temps c'est comme... Et si on faisait un Beauty Blender mini? Et si on faisait un Beauty Blender... Je sais pas c'est quoi la suite. Imprimer emoji. Je sais pas. Si ça arrive, vous direz que je l'ai prévenu. Imprimer emoji pour la Beauty Blender, s'il vous plaît. Un imprimé avec une autre marque, genre... je sais pas. Ça me saoule. Ça me tente pas du tout. Surtout que maintenant, on sait tous très bien que Beauty Blender a été dépassé par AOA à 1 $, par des éponges sur Amazon, et que c'est plus la peine d'acheter Beauty Blender, quoi. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui collectionnent des Beauty Blender?
Je ne vous juge pas, mais quand même. Il y a des nouveaux duos Stila qui sont sortis, qui vont sortir. 49% d'entre vous étaient intéressés. Donc il y a un côté mat et un côté glittery. Je sais absolument pas ce que ça va donner sur les yeux. J'ai hâte de voir les swatchs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Franchement, non. Dans le sens où, depuis, il s'est passé beaucoup. Parce que Stila, on va dire qu'ils étaient hors beauté coréenne, étaient un peu les premiers à avoir sorti des toppers à glitter. Et ça a duré quand même assez longtemps avant que les gens commencent à rentrer, les marques commencent à rentrer dans le trend et elles commencent à en sortir. Là, j'en ai vu chez ELF à 3-4 $. Est-ce que j'ai besoin d'un Stila? Ça va être, je sais pas quoi, ouais, 40 balles. Je pense que c'est un peu tard pour sortir ce genre de choses. Je pense qu'ils sont arrivés un peu... ça manque de se renouveler un petit peu. Parce qu'ils ont enlevé tous les autres, enfin une bonne partie de leur glitter shadow, je sais pas, glitter and glow, et tout ça pour nous en remettre. Qu'est-ce qui se passe? C'est où la logique là-dedans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de toute façon, on le sait. Bref, 49%. Ok. Ok, alors là il faut que je vous raconte une histoire. Je voulais vous dire que Devina Cosmetics allait sortir une collection qui va s'appeler Candy Cakes, que je vais prendre c'est sûr. Et 32% d'entre vous seulement étaient intéressés. Et vous savez pas quoi? Devina est allée voir ma story et elle m'a écrit et elle m'a dit: oh non, il y a 68% de gens qui... Enfin, à l'époque, elle me dit il y avait plus de gens qui voulaient pas, qui n'étaient pas intéressés que de gens qui étaient intéressés. Elle dit j'espère que... j'ai hâte qu'ils voient les swatchs pour qu'ils changent d'avis. Et j'ai dit je pense qu'ils vont changer d'avis, je crois en vous et en votre produit. Alors j'espère qu'elle va pas me faire mentir. Et qu'elle va nous sortir quelque chose de sympa. Ça a l'air très joli en termes de color story. J'ai hâte de voir, on verra bien. J'ai hâte de voir, on verra bien. La suite de Devina's Cosmetics. J'aime beaucoup cette marque, c'était un de mes coups de cœur de 2019 et j'espère que... J'espère que ça va être beau. J'ai confiance. Oh mon dieu. Ça c'est dans ma wishlist. Je sais que ça sort le 16 mars, le pre-sale. La collection de Samantha March et Ofra Cosmetics. Et Ofra Cosmetics m'a aussi écrit pour me dire qu'ils sont fiers d'elle et tout. Enfin bref. Des fois je reçois des messages de marque, je sais pas pourquoi. Toute la collection m'intéresse. Bizarrement. Et elle coûte cher, hein, je dois vous le dire. Mais il y a des codes promo. Genre je pense qu'avec Samantha vous avez... Le code Samantha vous avez 20% et je sais pas pourquoi, pour une raison obscure, avec le code Trendmood vous avez 30% de discount. Je n'ai pas compris pourquoi, mais je vais essayer l'un ou l'autre, on verra bien. Mais la collection m'intéresse énormément, elle a l'air super jolie, tous les items m'intéressent. Et 42% d'entre vous étaient intéressés, ce qui est cool. En fait j'ai été attirée par le double bronzer parce que j'en voulais un déjà. Pendant les fêtes ils en avaient sorti un double bronzer que je trouve plus. Et là il y en a un. Ainsi que le double blush aussi qui a l'air super cool. Et il y a aussi un double highlighter. Lui il me tentait moins. Mais j'ai mélangé les deux et l'expérience que j'ai eue avec les highlighters Ofra, j'ai beaucoup aimé. Sauf que, si je dis pas de conneries, le highlighter, ça n'est pas une nouvelle couleur. C'est deux couleurs qui existent déjà, qui sont comme mélangées ensemble dans une roue. Vous voyez, vous comprenez ou pas? Oui, vous comprenez, je suis sûre. Et du coup, je sais pas, tout me tente. La couleur du liquid lip est vraiment super jolie. J'ai déjà testé la formule de leur liquid lip mat et vraiment je l'aime beaucoup. Et cette couleur là est magnifique. Et le gloss aussi a l'air sympa. Donc je pense que je vais tout prendre. Et voilà. J'ai trop hâte à cette collection. Je suis vraiment super excitée. J'aime beaucoup Samantha March. Donc voilà, ça c'est dans ma liste, c'est sûr. Ensuite, le 20 mars, il y a une nouvelle collection Morphe Brushes avec une personne dont j'ai oublié le nom. Je suis dubitative, mais 42% d'entre vous étaient intéressés. Et là, pour le coup, ils ont fait une mini palette. Et une mini palette avec 25 couleurs. 25 couleurs. Donc la palette, elle est carrée. J'aime bien le format, j'aime bien les couleurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vu les swatchs, j'ai pas encore été convaincue. Je compte sur Marion Caméléon pour nous faire changer d'avis encore une fois. Il y a aussi des gloss iridescence, non merci. Et un set de pinceaux qui a l'air sympa aussi, mais
j'achèterai pas pour le pinceau. La palette à voir. En plus il y a un petit miroir dedans, sympa. 42%. Ensuite, ouh là là, 54% d'entre vous étaient intéressés par la collection Colourpop Mickey Mouse. Je vous mentirai pas. Un matin, je me suis réveillée et j'ai reçu un message de l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a envoyé la photo. Et du coup, je comprenais pas pourquoi elle m'a envoyé cette photo d'une vieille collection qu'on avait déjà vue. Et j'ai pas répondu sur le coup. Et en scrollant mon Instagram, parce que quand j'ouvre mon Instagram, je vais d'abord voir mes messages privés et ensuite je scrolle Instagram. Et en scrollant Instagram, je vois que c'est une nouvelle collection qui sort. Je suis comme, ok, mais cette palette on l'avait pas déjà. Je pensais que c'était la blush palette, mais non, c'est la mauve palette. Et après ça, je me dis, elle fait penser à la Flutterby, qui n'est pas ma préférée. Et avec le temps, j'ai vu que Makeup Just for Fun a fait une comparaison, même Double That a fait une comparaison et qu'elle se ressemble vraiment beaucoup. Je l'ai quand même prise. Même si c'est pas ma Color Story préférée, j'ai pris la collection au complet. Le reste de la collection me tente vraiment beaucoup. La palette, je sais pas. Mais c'est parce qu'avec la Flutterby, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une intensité qu'on n'a pas. Enfin, je sais pas. Je vais voir si j'en ai. Si. Bref, on verra bien. Mais j'ai commandé la collection et elle est déjà disponible. Vous savez que vous avez toujours moins 10% avec des codes d'influenceurs. N'importe qui. Vous allez y trouver sur Instagram, c'est facile. Bref, voilà. Donc je l'ai prise. C'est tout. Ah, une nouvelle sortie de Makeup Revolution. Alors toutes les autres années, on a eu des œufs Makeup Revolution avec des fards à paupières à l'intérieur. Je sais pas si je vais détester un packaging autant que ce packaging là. Peut-être celui-ci, le lapin. Seulement 16% d'entre vous étaient intéressés. Alors faut vraiment aimer les lapins. Ils avaient fait les nounours aussi à un moment donné cette année, non? Ouh, ils sont pas moches hein, les lapins, mais je trouve que ce serait un beau cadeau pour une adolescente ou une enfant plutôt qui veut apprendre à se maquiller. Je trouve que ça s'offre bien pour la période de Pâques. Au lieu d'offrir du chocolat, tu offres ça, c'est cool, les couleurs sont mignonnes. La qualité doit être sympa, mais le packaging, oh non, c'est pas possible. Mais oui, voilà, c'est Makeup Revolution, qu'est-ce que tu veux. Nouvelle palette Melt Cosmetics arrive et là ils n'ont pas annoncé de date. Melt Cosmetics, ils ont l'habitude de sortir des trucs, nous faire des looks avec, et la palette elle va sortir dans 2 mois. Je sais pas quand est-ce que celle-ci sort. Donc c'est la Rust palette et en fait j'en avais parlé la semaine dernière, je pensais qu'ils allaient sortir le Rust Stack. Et je trouvais que c'était bizarre, c'était le retour d'un truc qui existait déjà, mais ça me surprenait pas tant puisque Nicole Guerriero et Anastasia Beverly rapportaient leur palette au même moment. Mais là du coup non, ils ont fait une surprise, c'est une palette avec les couleurs de la Rust, c'est comme la Rust 2.0. 41% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que je fais partie des 41%. Elle m'intéresse. Mais elle m'intéresse pas au point de la payer 80 balles. Parce que je sais que genre la Muerte palette, je l'ai payée 80 balles. Je sais que ces genres de palettes grandes comme ça, elles coûtent cher. Donc si je l'achète un jour, ce sera genre à moins 50%, oui. Parce que la qualité Melt Cosmetics, j'aime beaucoup. Je sais pas, j'aime bien la Color Story. J'aime bien que ce soit... qu'il y ait un peu de jaune, un peu de moutarde et un peu d'orangé. J'aime bien cette... je sais pas. Beaucoup de gens m'ont dit mais non c'est trop nude. Je sais pas, j'ai l'impression que ma tête change. J'ai envie d'essayer aussi du nude. La preuve. Mais oui, moi elle me tente, je fais partie des 41%. C'est tout pour les bonnes nouvelles. Bon ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent dans cette liste? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvert, des choses que vous mettez dans votre wishlist et des trucs que vous dites non, ce sera juste pas possible, on n'en veut pas, plus jamais. Donc dites-moi ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Mets ta souris ici, clique, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous laisse une vidéo, si vous avez encore du temps, vous êtes les bienvenus. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui.